Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler plantes. Et une plante qui a du piquant, mais qui cache quelques petites choses. Alors c'est parti, je vous explique tout sur le cactus euphorbe. L'euphorbe, c'est un cactus. Et oui, si vous tapez euphorbe sur internet, vous verrez qu'il y a différentes sortes d'euphorbes. Là, on parle bien du cactus euphorbe, qui est aussi dit faux cactus. Voilà, pour qui, pourquoi, ça reste une autre histoire que à ce jour je n'ai pas réussi à démêler. Et c'est une plante où j'aime bien un petit peu rigoler parce qu'à votre idée, d'où vient cette plante? Quelle est son origine? Où l'a-t-on vue pour la première fois? Je suis sûre que vous pensez États-Unis, Amérique, Mexique, film de western avec les boules de paille et tout qui... Ah, je suis sûre que vous avez pensé à ça. Eh bien non, elle vient d'Afrique. Et oui, comme quoi, je vous le disais, elle cache quelques petites choses. Donc c'est une plante qui vient d'Afrique et qui est très résistante au fait du manque d'humidité et à la chaleur. Vous l'aurez donc compris, c'est une plante qui vous demandera très peu d'entretien. Vous l'arroserez une fois par mois l'hiver et vous pourrez augmenter un petit peu l'arrosage l'été. Moi, perso, je le fais une fois par semaine, voire tous les 15 jours. Et j'ai remarqué en fait qu'en arrosant un petit peu plus, eh bien j'avais un petit peu plus de petites choses comme ça, de petites feuilles, de petites pousses qui viennent un petit peu plus vite que d'habitude. Donc à essayer avec les vôtres, mais vraiment l'été où il fait plus chaud, donc elle demande un petit peu plus d'eau, et vous verrez que souvent vous aurez des petites feuilles et des petites pousses que vous voyez un petit peu mieux. Où la mettre? Donc principalement à la maison, surtout l'hiver. Vous la mettez dans une pièce lumineuse, mais comme d'habitude, pas de soleil direct. Elle n'aime pas ça. Mais après, vous pouvez la mettre dans une pièce très lumineuse, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez essayer de la mettre dehors l'été. Mais attention, pareil, à l'abri du soleil. Ça peut être par exemple sous un auvent ou quelque chose comme ça, mais il ne faut pas caler les rayons du soleil direct. Vous l'aurez donc compris, l'euphorbe craint le froid, donc on ne la met pas dehors, on ne la met pas dans les courants d'air, on ne la met pas dans une pièce fraîche. Pour son entretien, on va dire régulier, vous remarquerez que peut-être elle a un petit peu de poussière. Et bien tout simplement, vous pouvez le faire avec un petit pinceau. Quand elle est très grande, vous pouvez, moi je le fais avec l'aspirateur. En fait, je passe ma brosse d'aspirateur ici. Mais vous pouvez le faire avec un plumeau. Enfin voilà, n'hésitez pas un petit peu à enlever la poussière de temps en temps, c'est plus joli. Et puis voilà, ça lui fait du bien aussi. Quelle dimension peut avoir une forme? Alors celle-ci, vous voyez, elle est à peu près, je ne suis pas très douée en centimètres, mais elle doit faire à peu près 50-60 cm. Pour vous donner un exemple, moi j'en ai une de cette taille-là. Elle était petite. Aujourd'hui, elle est plus grande que moi, je fais 1,70 m. Donc voilà, dites-vous qu'une forme, ça peut vraiment grandir, ça peut vraiment prendre de la hauteur. Ça prend aussi un petit peu en épaisseur, mais pas énormément, quoique des fois, on voit quand même des spécimens assez gros. Alors je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait de la mettre dehors, que vous ne pouviez pas chez nous. Alors chez nous, je parle en Sarthe, dans le nord de la France. Dans le sud, on en voit, elles sont dehors toute l'année. Eh bien oui, mais parce qu'il ne fait pas froid. Donc voilà, quand je vous donne un lieu d'exposition ou à l'extérieur, il faut toujours prendre aussi un petit peu lieu de votre lieu de vie. Parce qu'en fonction d'où vous habitez, obligatoirement, c'est différent. Donc n'hésitez pas, le cas échéant, à me mettre un petit message en me disant voilà, moi je suis dans cette région-là, est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas? Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Mais voilà, il faut toujours quand même faire attention en fonction du lieu de vie. Parce que c'est sûr qu'on ne fait pas la même chose dans le sud de la France que dans le nord de la France. Donc les plantes, pareil, on fait en fonction d'où on est. Donc vous remarquerez, je reviens là-dessus, que dans le sud de la France, vous avez des gros pépères, il n'y a pas de souci. Moi j'en ai déjà vu qui dépassaient des toits et qui étaient énormes. Donc voilà. Mais chez nous, en intérieur, c'est quand même assez rare qu'on voit ça, ou alors il faut un paquet d'années pour qu'on s'en rende compte. Au niveau du rempotage, le cactus euphorbe n'a pas besoin de beaucoup de terre. Par contre, vous vous rendrez compte que de temps en temps, il faut tout simplement rajouter un petit peu de terre dessus. Bah oui, parce qu'à force d'arrosage, obligatoirement, la terre, elle s'épuise. Donc on remet tout simplement un petit peu de terre au-dessus de son pot, bien au bord du pot. On laisse toujours la petite rigole pour rempoter. Mais là, surveillez bien parce que dans quelques semaines, je vais faire une vidéo qui parle du terreau. Comment faire pour qu'une plante résiste avec des terreaux, etc. Mais je ne vous en dis pas plus. Il va falloir suivre pour comprendre. Vous l'aurez donc compris, l'euphorbe, c'est vraiment la plante idéale pour ceux qui n'ont pas la main verte. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui veut une plante mais sans l'entretenir, pensez au cactus euphorbe. Pour tous les autres, tout simplement, vous aurez moins à surveiller cette plante-là.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses sur le fort, peut-être un complément d'information sur ce que vous avez déjà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.